Donc dans cette position, moi je vais vous conseiller assez rapidement d'avancer un petit peu vos pieds, environ 15 cm plus en avant du mur. Cherchez le contact avec vos omoplates contre le mur et votre sacrum en bas du dos. Ici j'ai un creux léger en bas du dos. Pour la nuque, je rentre un petit peu le menton. Maintenant, je vais vous faire travailler avec les genoux légèrement pliés, de manière à effacer légèrement les lombaires vers le mur. Mais attention, je ne pousse pas à l'extrême, sinon, bien sûr, je vais avoir tendance à syphoser, à arrondir le haut du dos. Je suis dans une posture assez relâchée. Je repousse le bas du crâne vers le mur derrière. Ici. En cherchant le contact avec les bras contre le mur, je vais positionner mes paumes de main face à l'avant, simplement. Et garder cette position quelques secondes en cherchant à descendre au plus bas les épaules sans les pincer vers l'arrière. Déjà, j'active tous les muscles du haut du dos. Sur le souffle, amusez-vous à rentrer un peu plus le menton pour allonger la colonne cervicale. Stabilisez. Sur le souffle, poussez davantage les lombaires vers le mur. En essayant de garder le haut du dos droit. Ok. On va venir placer ses bras fléchis. Ici, l'objectif, c'est donc d'avoir le coude dans l'axe de l'épaule, le poignet au-dessus du coude. Pour celles qui font du pilates, on est dans un placement de chandelier. Je garde un maximum mes coudes et mes omoplates contre le mur. Je mobilise mes poignets. Le pouce vient contre le mur. Souffle. Ici, je garde mes paumes de main, donc face à face. Je glisse mes mains tendues. Une fois qu'ils sont tendus, je les descends vers le bas. Juste ce mouvement-là. Alors, avec les bras légèrement enlevés, ici, inspire. Souffle, on rapproche le pouce du mur. Et dans l'autre sens. Ça a l'air de rien, mais c'est intense, je vous l'assure. Tous ces travaux de mobilité articulaire sont hyper intéressants. Et je peux vous dire que là, ça travaille en profondeur. Si c'est vraiment inconfortable, vous faites la même chose avec les bras le long du corps. Un tout petit peu écarté. Ok. Vous pouvez entrecroiser vos doigts. Tirez vos bras vers l'avant, pour le moment sans arrondir le haut du dos. Puis poussez vos lombaires vers le mur et arrondissez le dos. Dirigez le regard vers le sol en suivant la courbe naturelle du dos. J'ai posé mes lombaires contre le mur. Et je relâche. On peut le refaire. Je vais me retourner pour vous montrer une série d'exercices qui sont intéressants justement pour prendre conscience de ces omoplates. Alors moi, je place le bout de mes doigts contre le mur. Vous pouvez aussi avoir les mains à plat. Ça dépend de vos doigts. Si vous avez de l'arthrose, n'hésitez pas. Et je vais commencer avec les mains écartées. Les épaules basses. J'éloigne un petit peu mes pieds et je monte sur la pointe des pieds. Trouvez le placement des mains qui vous convient. On met un petit peu de poids sur ses doigts. Allez, dans cette position, c'est comme une pompe. Je plie légèrement et je repousse.
Au moment de la poussée, je pense à descendre mes épaules, comme si je glissais mes omoplates vers mes poches de pantalon. On peut faire main à plat. Voilà. On peut faire les bras proches, les mains largeur d'épaule. Et ici, l'idée est de garder les coudes vers le buste, sans les presser contre le buste, pour aller sur une pompe triceps. Sur la pointe des pieds, je souffle. Je mets du poids dans ma paume de main. Voilà. Glissez les mains vers le haut en gardant les épaules basses et redescendez. Gardez une position des mains un peu haute en gardant les épaules basses. Cherchez l'appui dans vos mains, les coudes plus haut que les épaules. Transférez le poids du corps vers les mains. Okay. Vous pouvez avoir un bras tendu tout en gardant l'épaule basse, sans soulever l'épaule vers l'oreille. On a placé son bras en haut. Et puis en fixant son bassin, on va glisser l'autre bras ici, contre le mur. Et essayez d'aller chercher le plus loin possible en gardant le bassin de face. Les deux hanches face au mur, comme si je voulais éclairer le mur. Avec deux petits phares qui seraient sur mes épines iliaques. Voilà. Avec les coudes proches du corps, vous pouvez également faire ici des mouvements de rotation externe. Je souffle. Voilà. Et puis tout simplement, de profil par rapport au mur, je cherche à monter mon bras vers l'arrière. La main bien à plat. J'ai placé ma main. Une fois que ma main est placée, je cherche à ramener mes deux épaules sur une même ligne. Voilà, tout ça en gardant bien l'épaule basse. J'étire tous les pectoraux, deltoïdes dentaires, tous les muscles de la chaîne antérieure. Même chose de l'autre côté. Je commence par placer mon bras. Je me rapproche plus ou moins du mur. Et je ramène mes deux épaules le plus possible sur une ligne ici, sur un même plan. Si l'exercice est vraiment intense, traumatisant pour vos épaules, vous pouvez le faire avec le bras plié, simplement. C'est la même chose, Moi, j'aime faire les deux.
peu plus vite. Ok. Prenez un temps pour relâcher. Vous pouvez associer cette petite préparation articulaire, musculaire, à un exercice avec des lestes, des petites haltères par exemple. Mais dans tous les cas, c'est préférable d'aller réveiller en douceur tous ces muscles, tous les muscles qui soutiennent notre épaule, nos omoplates et notre dos avant de commencer un travail avec les haltères. Je vous proposerai une séance là assez rapidement. Vous pourrez associer les deux.